fois par les milliers. Yes. Et mis chaque morceau l'est vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Yes. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et pendant que les oiseaux se battaient sur l'autel, la colère de Dieu a surgi. Yes. Il a dit, j'enverrai ton peuple à l'esclavage. Mais j'ai géré la nation par laquelle où ils seront asservis. Et ils sortiront avec des grandes richesses. À cause du sacrifice, Dieu a promis la richesse. Alléluia. Amen. Mais si vous prenez Exode chapitre 1er, écoutez la parole dit. Jacob descendit avec Israël. Mais c'est comme deux personnes. Oh, Jacob, il est descendu avec Israël. Dis d'abord ça. Exode Chapitre 1er. Exode chapitre 1er, nous lisons au nom de Jésus. Voici les noms d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Parmi les noms d'Israël qui est parti en Égypte avec Jacob. Mais ça n'a pas comme mais pour le livre je vais te donner une révélation. Pendant que Dieu parlait ça, quand il était descendu en Égypte, il n'était pas Israël. Il était Jacob. Parce qu'ils étaient descendus en Égypte. Ils étaient au nombre de 70. Les 70, 70. Donc le chiffre 7 dans la langue hébraïque veut dire secret. Donc Jacob qui est le secret de Dieu, il est descendu en Égypte afin qu'il est le secret de Dieu. Et comme Dieu avait promis à Israël, oui, je vais multiplier ta génération. Et Dieu l'a amené à la terre de la multiplication. Au jour où Dieu les réclamait, parce que Dieu pouvait écrire la parole avec la Bible, avec Abraham, avec Isaac, avec Adam, mais Dieu n'avait écrit avec eux. Pourquoi? Parce qu'il doit naître quelqu'un qui doit être tiré des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Moïse veut tirer des eaux. Ok, non, c'est la parole. Mais Jacob et Israël, c'est l'accomplissement de la loi. Les Hébreux ne donnent pas le nom des enfants par hasard. Chaque nom d'un enfant signifie son étoile. La déclaré. Comment maman a bien appelé ça le Seigneur quoi là? Et lorsque Israël, ils sont devenus 600 000. Ok, 600 000, c'est le nombre de versets de Torah. Donc chaque juif représentait un verset. Donc la Bible déclare, on ne peut jamais ôter la parole et toute écriture est destinée de Dieu. C'est digne de confiance. Pour les juifs, c'est la parole qui était séchée. Mais comme ils étaient en train pour chauffer, et celui qui est mort avant, c'était Jacob. Il a dit à ses enfants, lorsque je mourrai, ne m'enterrez pas en Égypte. Amenez-moi à Macapella, là où Abraham a acheté la terre. La Calouze d'Abraham.